Alors, si ce soir nous récompensons la presse généraliste, il faut souligner l'apport inestimable mais sous-estimé des médias communautaires. Ils sont nombreux et méritent d'être soutenus. Il tient à cœur à l'AJL de mettre en lumière ces médias lors des outdoors. Et cette année, pour remettre le prix de l'enquête reportage, nous accueillons la fondatrice et rédac-chef de la revue lesbienne Well, Marie Kirchen, et le directeur de la rédaction de Tétu, Thomas Vampouille. Le temps s'écoule entre mes doigts. J'ai passé l'âge de ces choses-là. J'ai croisé la haine en bas de chez toi. Seul dans un monde que je comprends pas. Bonsoir. Je suis très ému, merci beaucoup. J'ai préparé un petit quelque chose. Alors je voudrais remercier mon équipe tout d'abord, ma famille, mes parents. Thomas, c'est pas pour toi le prix en fait. Si, c'est... Non. Si, je travaille chez Tétu. Ok, et moi je fais la revue lesbienne Well. Ah, bah c'est pour nous deux. Non, en fait, les outdoors ne récompensent pas les médias LGBT. Ah oui, sinon il n'y en aurait plus pour tout le monde. Exactement. Donc là, on est là ce soir pour remettre un prix à une enquête ou un reportage d'un média généraliste, c'est-à-dire en gros un média hétéro, en gros. Et c'est vrai qu'on est hyper content que depuis quelques années, les médias hétéros se soient mis à parler des personnes LGBTQIA+. Pardon. C'est vraiment, normal en fait, parce que les personnes LGBTQIA+ font partie de la société et qu'en plus la société a beaucoup à apprendre d'un regard queer sur elle-même. Et donc, si on doit dire merci ce soir à quelqu'un, eh ben, c'est aux journalistes qui, chaque jour, dans les rédactions généralistes, essayent de portent nos sujets. Et on sait d'expérience que c'est pas facile à chaque conférence de rédaction. On salue néanmoins aussi les médias, on le voit chaque année dans les nommés, de plus en plus largement, les médias qui de plus en plus largement intègrent ces sujets et intègrent aussi le fait qu'il ne faut pas les traiter d'un point de vue avec un regard exotique sur ces gens-là. Et du coup, même si les médias communautaires n'ont pas besoin d'un outdoor pour continuer à être fer de lance sur ces sujets, ce dont on a besoin par contre, c'est de votre soutien à vous. Donc, lisez la presse communautaire, achetez-la, abonnez-vous, abonnez les gens autour de vous, laissez traîner les magazines sur les tables basses. Par exemple, je sais pas, abonnez-vous à Tétu. Achetez Well. Abonnez-vous à Committed. Lisez Jeanne Magazine, notre revue lesbienne. Écoutez tous les podcasts queer. Et suivez aussi le travail de tous les journalistes qui sont présents aussi ce soir de l'AJL, qui ne peuvent pas non plus être nommés et recevoir un outdoor pour des raisons évidentes de juger parti, mais qui font un travail riche et varié tous les jours, et dont vous pouvez suivre aussi le travail via la newsletter de l'AJL. Et donc pour l'instant, on revient à notre prix enquête et reportage. Les nommés sont Mariage pour tous, 10 ans après la difficile libération de la parole LGBT+, aux Antilles, par Célène Agape dans 20 minutes. Marche des fiertés à Amiens. On est noirs et lesbiennes, alors pour nous, c'est la double peine. De Thérésina Dias dans le Courrier Picard. Hergé n'était pas contre l'idée. Comment Tintin et Haddock sont devenus des icônes gays par Jérôme Lachasse sur BFM TV. Presque. Voguing, une danse comme outil de résilience de Naïma Dionou sur le Bondi Blog. Pourquoi le MeToo lesbien peine-t-il à éclore de Lucie Boger dans Libération. Variole du singe. Face au raté des autorités, la communauté gay prend en charge la prévention par Caroline Coq-Chaudorge sur Mediapart. Et le prix de l'enquête reportage 2023 est remis à La La Land. Non, pardon. Désolée, j'avais trop envie de faire cette blague. Est remis à Mariage pour tous, 10 ans après la difficile libération de la parole LGBT+ aux Antilles de Célène Agapé pour 20 minutes.
pas pu venir apparemment. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous ne sommes pas Célène Agapé, comme on dit au César. Fabien Randan, Rachel Garaval-Carcel, on est tous les deux journalistes à 20 minutes et membres de la JL. Malheureusement, Célène est dans la voiture entre Roissy et ici. L'orage l'a retardée. On espère qu'elle sera avec nous d'ici la fin de la cérémonie. On est extrêmement heureuse pour elle. Le cœur brisé qu'elle ne soit pas là, mais elle nous avait envoyé ce qu'elle aurait pu vous dire si elle avait été là avec nous. Oui, on va avoir cette responsabilité-là de lire ces mots pour vous. Ce prix est tout simplement une reconnaissance. La reconnaissance du travail de mes interlocuteurs. Un travail essentiel qu'ils font avec les moyens du bord, malgré les menaces. Alors merci de votre confiance et bravo à vous. Brice de Cap Caraïbes, pour ton courage. Nadia, de toujours prendre 6 positions. Et Caroline, de ton ouvrage important. À tous les Arthur des Outre-mer, on vous voit et on est à vos côtés. La reconnaissance de tous 20 minutes. On est un journal gratuit, mais on se démène pour faire de l'info de qualité. Merci à ma chef Vanessa. Dès notre premier échange, je t'ai dit que je veux parler d'outre-mer et tu m'as poussé toutes les portes pour que j'y arrive. Tu es une mentor en or. À mon équipe, vous êtes des vrais. Vous n'imaginez pas comme je suis heureuse d'être devant vous grâce à un sujet sur les Antilles. On a encore plein de choses à vous raconter sur nos territoires. Vive les Outre-mer. Elle voulait aussi vous remercier pour cette reconnaissance pour son travail, sa famille, ses parents, son copain qui a relu, si j'ai bien compris, les 4 versions de cet article. Merci à ses proches. Et puis, elle voulait aussi parler de l'importance d'être une alliée. Elle nous dit que ce sujet n'a pas été facile à écrire. Elle s'est mis la pression pour qu'il soit à la hauteur des histoires qu'on lui a confiées. Il n'est pas parfait, mais elle jure avoir fait de son mieux et ça te fait de beaux nœuds au cerveau. Quand il est sorti, elle a eu des échanges incroyables et aussi des altercations difficiles. Elle a sorti une personne de sa vie sans regret parce que la communauté LGBT+ en vaut largement la peine. Vous, donc nous, méritons de l'amour, de la tolérance, des droits, de la parole. Et j'espère vous en avoir donné. Merci à vous ce soir de m'accueillir avec autant de bienveillance. Elle voulait féliciter les autres nommés et elle voulait terminer en disant 20 minutes, je ramène le outdoor à la maison. Voilà, ben on va le ramener pour elle. On te le garde au chaud, Célène. Bravo.